Voilà, donc j'ai un parcours assez classique pour un jeune de banlieue. J'ai suivi un collège dans la région parisienne d'enseignement général. Ensuite, au lycée, j'ai suivi un parcours seconde, première, terminale scientifique pour arriver à un bac scientifique. Je me suis ensuite lancé dans des études en cherchant de physique générale afin de comprendre les lois de la nature, c'est-à-dire je suis allé à l'université Pierre et Marie Curie, où je suis allé jusqu'à étudier la physique théorique en obtenant un diplôme d'études approfondies en physique théorique. À partir de là, j'ai dû choisir dans quel domaine j'allais me lancer pour de la recherche, car je savais déjà que je voulais devenir chercheur. Donc j'ai étudié l'astrophysique et en particulier le Soleil, après avoir rencontré quelqu'un qui m'a attiré vers le Soleil, et le Soleil m'a gardé longtemps. Après la thèse, je suis parti en Écosse, car dans le système français, et encore plus aujourd'hui, déjà à l'époque, il faut voyager, les postes sont rares, donc j'ai dû partir 2 ans en Écosse, à St Andrews, près de Édimbourg, où je suis resté donc environ 2 ans. J'ai obtenu mon poste au bout de la première année d'ailleurs, au CNRS, où je suis devenu chercheur tout d'abord à l'Observatoire de Meudon, près de Paris. Puis je suis retourné au commissariat à l'énergie atomique, où j'ai toujours continué à travailler sur le Soleil, avant d'arriver depuis une vingtaine d'années maintenant à l'école polytechnique, où j'ai été attiré parce qu'il y avait là-bas l'étude d'un milieu particulier qu'on rencontre dans le Soleil et qui s'appelle, et à l'extérieur du Soleil, qui s'appelle un plasma. Voilà mes études. Alors, je suis donc un spécialiste du Soleil, et en particulier de quelque chose qui domine bien ce qui se passe à l'extérieur du Soleil, qui est le champ magnétique. J'ai étudié pendant de nombreuses années, plus de 25 ans, l'atmosphère solaire. Il y a des grands problèmes dans l'atmosphère solaire. Un des grands problèmes, c'est de comprendre pourquoi il y a des éruptions solaires. Quel est le moteur des éruptions solaires? Alors au départ, je travaillais avec un papier et un crayon. J'essayais de construire des modèles qui expliquent pourquoi les éruptions, et comment plutôt, les éruptions solaires se développent. Et rapidement, avec les progrès, des satellites avec des instruments à bord ont été développés, et où le simple papier, le crayon ne suffisait plus, et il fallait faire et développer des modèles numériques, que l'on appelle numériques, un mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais qui l'était déjà il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc construire des modèles pour pouvoir utiliser les observations que l'on voit, et avec ces modèles mathématiques et physiques très en amont, pour lequel d'ailleurs le papier, ce qui avait été fait avec le papier et le crayon avant, m'avait beaucoup servi. Eh bien, ça m'a permis d'essayer de répondre avec mes collaborateurs, une équipe, à une des questions: quelle est la cause des éruptions solaires? Et ce que nous avons découvert en étudiant les éruptions qui se sont produites, c'est que la cause des éruptions solaires était une structure très particulière qui signe l'arrivée d'une éruption solaire, qui est ce que nous avons baptisé une corde magnétique. Et l'apparition et le développement de cette corde aboutit à une éruption solaire. Nous avons obtenu ces résultats, et ces résultats avaient été très importants car il était obtenu pour la première fois, et il permettait d'entrevoir en même temps un lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche appliquée, c'est, pour notre société, vu l'impact grandissant des éruptions solaires sur les infrastructures de notre société, eh bien, nous avons tiré des sous-produits par la méthode que nous avons utilisée de la recherche fondamentale pour la prévision des éruptions solaires. Les éruptions solaires ont des impacts sur un grand nombre de secteurs et coûteraient extrêmement cher. L'aéronautique, les communications, la localisation GPS, les organismes vivants, la distribution d'électricité, et coûteraient cher économiquement à notre société. Donc, avec une méthode qui nous a permis de faire une découverte fondamentale, nous avons également
mis au point une méthode qui va nous permettre d'être utilisée pour la prévision, d'aider à la prévision des éruptions solaires. Cette découverte, qui avait fait la une du magazine de Nature, nous avions enchaîné par une autre découverte importante, qui est une découverte également dans Nature, qui est comprendre pourquoi la température de l'atmosphère solaire est 1 million de degrés. C'est extrêmement important parce que le Soleil, l'atmosphère solaire est à 1 million de degrés alors que sa surface est à 6000 degrés, et le fait que quand on s'éloigne du Soleil, il fait plus chaud, c'est extrêmement important parce que cette chaleur permet de créer un vent. Et c'est ce vent qui transporte les éruptions jusqu'à la Terre. Donc ça encore, ce mystère a été, apporté une réponse importante à ce mystère, de répondre pourquoi l'atmosphère solaire est si chaude. Nous avons embrayé ensuite, nous sommes revenus à une autre découverte importante de cette année, qui a fait la une du magazine effectivement Nature, qui concerne à nouveau les éruptions. Nous pensions avoir étudié toutes les éruptions à l'aide de la première découverte, et en fait en 2014, lorsque notre découverte est parue, s'est produite une éruption d'un autre genre. Une éruption à qui il manquait un des éléments importants, une bulle de matière, et pourtant une éruption qui avait des effets sur notre société. Eh bien, notre découverte a consisté à compléter la première découverte et à découvrir que, certes, il y avait une corde à l'origine des éruptions solaires, mais il y avait aussi une cage qui enfermait cette corde. Et la découverte a consisté à dire que les différentes classes d'éruptions sont produites par un combat, à la suite d'un combat entre cette corde magnétique et une cage magnétique. Et parfois la corde l'emporte, et parfois la cage l'emporte, et cela décline des types différents d'éruptions. Là, en ajoutant au panel d'éruptions cette découverte, nous avons constitué une certaine forme de base fondamentale et appliquée pour aider à mieux prévoir le spectre large d'éruptions solaires. Alors, un jeune, la meilleure façon de donner un conseil, c'est de se l'appliquer à soi et de se dire qu'est-ce qu'on avait, ce que j'aurais voulu faire ou ce que j'ai fait si j'en suis satisfait. C'est d'être curieux, de regarder la science partout, pas seulement dans les équations données par le professeur. Ces équations qui, la plupart du temps, même nous mènent très souvent, la plupart du temps, à l'échec, aux difficultés, sauf pour quelques-uns pour qui c'est juste une balade, mais pour la majorité. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut baisser les bras. Il y a 1000 façons différentes de faire de la science. Et donc, je dirais que c'est la curiosité. S'intéresser à la science qui est partout autour de nous. Partout, 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 dans les téléphones portables, dans les caméras, dans les télévisions, dans les voitures, partout, partout, partout. Et donc cette curiosité, en fait, elle doit habiter le jeune. Ensuite, le reste est de la technique. La science survit à tout. La science, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le téléphone. La science, c'est ce qui permet de faire le téléphone et ce qui permet de faire cette voiture. Donc quand on n'utilisera plus de voiture, la science sera toujours là. Donc, regardons tout ce qui est autour de nous avec un œil scientifique de curiosité, ça veut dire. Et donc à ce jeune, en fait, s'il étudie, s'il regarde le monde qui l'entoure avec cet œil, il comprendra qu'il y a quelque chose derrière. Et en classe, on lui apprendra, on lui donnera les outils pour expliquer ce quelque chose derrière. Mais s'il est curieux, tout cela ne sera que de la technique. Donc je lui dirai ensuite, parce qu'avec cet œil curieux, il deviendra ce qu'on pourrait appeler l'honnête, il deviendra l'honnête femme ou homme du XXIe siècle, et je ne pourrais lui dire qu'alors, pour paraphraser un grand sage, que la science soit avec toi.